Bonjour à tous. Project Panda 2 a officiellement annoncé sa date de sortie, entrant ainsi dans la saison des films du Festival du Printemps de cette année, et a simultanément publié une bande-annonce à l'aspect plutôt rudimentaire. Après avoir visionné attentivement la bande-annonce, je n'attends pratiquement rien de la qualité du film. Tout d'abord, sur le plan visuel, l'ensemble donne une impression inférieure à celle de nombreux films web, et le niveau des effets spéciaux reste celui d'une série télé à petit budget. En aucun cas cela ne correspond aux standards de production attendus pour un film du Nouvel An chinois. Quant au contenu de l'histoire, rien qu'à partir de cette bande-annonce, on peut déjà deviner à peu près toute la trame du scénario. Jackie Chan et le panda Hu, par un concours de circonstances, se retrouvent dans une tribu primitive au cœur de la jungle. Les autochtones, n'ayant jamais vu grand-chose du monde extérieur, prennent le panda Hu pour une créature mythique et Jackie Chan pour l'émissaire de cette créature. Il est donc tout naturel qu'il leur demande de résoudre les crises de survie auxquelles la tribu est confrontée. Le point de conflit de l'intrigue, c'est que ces deux-là ne sont évidemment pas de véritables dieux, ce qui donne lieu à toutes sortes de quiproquos aussi drôles qu'absurdes tout au long de leur aventure. En même temps, Jackie Chan doit trouver un moyen de s'échapper du village avec Hu et de retourner à la vie normale. La narration dans son ensemble est très directe, sans rien de complexe ou de prise de tête. Il s'agit d'un film familial dont la structure et le déroulement sont prévisibles dès le début. Cette fois, le titre du film n'est pas simplement Panda Project 2, mais a été changé en Panda Project L'aventure au village, ce qui montre clairement la volonté de le présenter comme une œuvre relativement indépendante. Même si l'on n'a pas vu le premier opus, cela n'affecte en rien la compréhension de ce film. Il est également à noter que le réalisateur a changé. Zhang Luan, qui avait réalisé le premier film, a été remplacé par Shu Hongyu. Objectivement parlant, Shu Hongyu est un réalisateur plutôt fiable. Les séries télévisées qu'il a réalisées auparavant, comme Under One Person et Crossfire, ont reçu des critiques plutôt positives. Je pense que la société de production est consciente que le premier film n'a pas eu une bonne réputation et qu'elle espère qu'un réalisateur compétent pourra redorer l'image de cette suite. Mais même ainsi, rien qu'en se basant sur la qualité perçue à travers la bande-annonce de ce film, je n'arrive toujours pas à en attendre grand-chose. Cependant, il est évident que ce film est conçu comme une œuvre purement fonctionnelle, destinée à servir précisément un public spécifique pendant la période du Nouvel An chinois. Pour les spectateurs qui ont des exigences en matière de qualité, de narration aboutie et de niveau audiovisuel, ce film est presque assuré de devenir le représentant des navets de cette période. Mais pour ceux qui, pendant le Nouvel An chinois, cherchent simplement à passer un moment détendu et animé en famille au cinéma pour occuper le temps des fêtes, ce film pourrait au contraire devenir leur premier choix. Réfléchissez, des films comme Biaoren, Pegasus 3 ou Silence de ce soir ne conviennent clairement pas pour emmener des enfants. Tandis que Bunny Bears est trop enfantin, ce qui met beaucoup d'adultes mal à l'aise. En fin de compte, ce type de film, comme Panda Project, mêlant comédie, animaux et intrigue simple, occupe un juste milieu qui convient à tout le monde.